que faut-il faire? Écoutez, Kylian Mbappé, après le match, qui, pour le coup, était bien sûr déçu, mais c'était finalement très attendu. Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum c'est ça, c'est la vérité. Et voilà. Bah là, Voilà, le maximum, il est là. Attends, il vient de dire notre maximum, c'est ça. Oui. Bah, il faut qu'il en parle à son directeur sportif, à ses dirigeants. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais c'est la meilleure analyse du match. C'est la meilleure analyse du match. Oui, Il n'y a non, rien il y a d'autre pas à de dire. photo. Mais quand vous voyez en deuxième période les changements d'un côté et de l'autre, d'un côté vous faites rentrer Leroy Sané, Sadio Mané, Joao Cancelo, de l'autre côté vous faites rentrer Batshuayi, Zahir Emery et qui ont été bons. Voilà. Et qui ont non, été mais bons. bien comment sûr. le Mais PSG, sauf qu'on est bien Benjamin, ça d'accord fait plus de que c'est 10 pas ans. le même Comment effectif. le PSG, au bout de 10 ans, peut en être là? Parce qu'il n'y a pas, à mon goût, il n'y a pas assez de remise en question sportive concernant certains joueurs. Je trouve que le recrutement est quand même en grande partie raté. Complètement Il y a grande politique de stars, mais pas une grande politique, je trouve, de footballeurs. Voilà, c'est ça, c'est une équipe de marketing, mais c'est pas une équipe de Champions League, quoi. Benjamin, tu as dit la remise en question par rapport à cette gestion sportive depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront eu le commandement. Le commandement, j'aurais bien voulu, parce que j'avais demandé à Vincent, j'aurais bien aimé voir ces images de ces 3-4 personnages qui sont aujourd'hui à la tête du Bayern de Munich. Tu peux me les citer, les 3 hommes dans le sportif. Kyle, Salihamidzic. Brazzo, Salihamidzic, ça c'est maintenant eux qui sont dans l'exécutif, qui gèrent au quotidien, et avant Rummenigge et Eunès. Ouais, d'accord, mais ancien grand patron de l'équipementier à 3 bandes. C'est pour que tu me laisses venir où je veux en venir, parce que tu sais, ça fait 10 ans qu'on dit que se passe-t-il? Tu sais, quand tu as les directeurs sportifs comme Leonardo, comme Antero ou comme Campos, ils sont quand même, eux, dans la gestion sportive, à eux de se tromper le moins possible. Le moins possible, c'est de mettre en place une équipe, un groupe de joueurs qui puissent adhérer à un système avec un entraîneur, qui écoute leur entraîneur et qui puissent être dans le terrain avec l'intensité quand on voit jouer ces équipes. Alors tu me dis, moi, j'aime bien le Paris Saint-Germain, mais j'aurais bien aimé qu'une gestion sportive elle soit mieux dirigée et mieux adaptée pour comme ces grands clubs comme sont le Bayern. Deux petits mots, il nous reste quelques minutes. Je voulais juste quand même vous montrer, parce que le chantier est énorme au Paris Saint-Germain, tous les joueurs qui sont sous contrat en ce moment et qui sont, pour d'autres, prêtés, qui vont revenir. La liste est hyper longue. Il faut trouver des solutions pour tous ces joueurs qui vont revenir de prêt. Il nous reste quelques instants. Je voudrais juste votre avis en quelques mots. Pour commencer, Julien, 3 noms. Galtier, vous gardez ou vous gardez pas? Je suis pas sûr que ce soit l'homme à faire sauter en premier. Enfin, ça vient pas de l'entraîneur. En 10 ans, il y en a 10 qui sont passés, ça a rien changé. Je pense que fondamentalement, la politique sportive est plus à changer que l'entraîneur. Il faut arrêter de surpayer les joueurs. Il faut des joueurs qui veulent venir pour le projet. Il faut s'aligner sur les meilleurs salaires des autres gros clubs. Le Bayern, le Real. Voilà. Mais on va pas plus loin. On va pas chercher un Messi à des prix exorbitants et dépassant l'entendement. Donc là, on prolonge pas Messi. Pour évoquer Messi, vous mais surtout pas. Mais surtout pas, ni Neymar, faut arrêter. Faut garder ces salaires-là, alléger la masse salariale, parce que de toute façon, le fair play financier va sinon vous empêcher de recruter, et vous gardez cet argent pour faire venir 5, 6 joueurs qui seront vraiment dans le projet, qui voudront apporter, qui voudront progresser, et qui voudront gagner quelque chose. Là, c'est pas le cas. Il faut arrêter de faire ça. C'est pas possible. Pat, Neymar, Messi, vous faites quoi? D'abord, Christophe Galtier, vous aviez posé la question, savoir faut-il garder vous faites quoi des 3 ou non. Christophe Galtier a prouvé à Saint-Etienne, vraiment, a prouvé aussi à Lille qu'il était capable de gérer et d'entraîner une grande équipe. Là, aujourd'hui, c'est pas une équipe, c'est des stars à gérer. C'est là où je voulais en venir. C'est aujourd'hui, on est vraiment dans le management. T'apprends pas à Messi, à Neymar à jouer au foot. Tu les apprends à jouer ensemble. C'est ça qui est la grande différence. Est-ce qu'il en a les capacités pour pouvoir le faire? Est-ce qu'il a l'effectif qui est bâti pour aller chercher la Ligue des Champions? Je dirais Christophe Galtier, le garder, oui. Avec cet effectif, non. Mais... Maintenant, on en revient à Neymar et Messi. Voilà. Est-ce que c'est un projet sportif? Il faut analyser froidement les choses. Si c'est un projet sportif, il faut vraiment se remettre en question parce qu'ils ne gagneront pas aujourd'hui la Ligue des Champions avec ces 3 joueurs associés. Si la volonté est de faire autre chose que d'avoir des résultats sportifs, à savoir que la Coupe de France ou que le championnat, la volonté, si elle est autre, c'est-à-dire vendre des maillots, être à l'internalisation, aller chercher des parts de marché à droite, eh bien, il faut ces joueurs-là. Ça dépend où on pointe le curseur. Ça Le sportif, Louis, ou l'image. Benjamin, à toi de donner ton avis. Galtier, Messi, Neymar, le trio. Les 3 dehors. Je suis désolé. Galtier, parce que je pense que, plus sérieusement, je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'un coach qui a une vraie emprise sur les joueurs,
un coach qui soit respecté, un coach qui est peut-être un peu craint par les joueurs. Pour moi, il faut vraiment une autorité. Alors du coup, je te demande un nom. Mourinho, c'est ça que tu veux dire? Non, je sais pas, je le trouve pas. Et puis on en a pas. Il y en a 10 qui sont passés. Pourquoi Il y a eu du Ancelotti, il y a eu du Tourelle, il y a eu du. Ancelotti, je pense qu'il aurait fallu le garder. Qu'est-ce que t'as fait d'Ancelotti? Ancelotti, je pense qu'il aurait fallu le garder. Ancelotti, il est parti parce qu'il avait pas les pleins pouvoirs. Parce qu'il avait pas les pleins Parce pouvoirs. que c'est ces hommes-là qui ont pris le pouvoir au Paris Saint-Germain, on pense pas. Les trois, non. Louise, vous faites quoi des trois? Donc c'est pas l'entraîneur. Là, vous revenez au PSG, on vous dit tiens, ces qu'est-ce gens que tu qui veux sont faire au PSG, qui pensent pas au personnel, qui pensent collectif. Collectif, c'est penser au club, penser à une institution, penser à quoi? À des supporters qui aiment ce club, qui aiment ce maillot. Et ces joueurs que tu me cites, moi je les aime. Il y a pas de problème. Mais L'entraîneur, bien sûr, mais on parle de top l'entraîneur, joueurs, Louis. c'est qui l'entraîneur? C'est Campos ou c'est Galtier? C'est qui l'entraîneur? Non, mais là, vous Je te faites pose la quoi, question. Qui c'est? Louise? Campos et Galtier, c'est les deux entraîneurs, c'est le numéro 1. Donc vous gardez les deux? Vous gardez les deux ou pas? Ah non, les deux, il faut qu'ils se séparent, Après- il faut qu'ils s'en aillent. Et Messi, Neymar, on fait quoi? On prolonge Messi à tout prix? Messi, Neymar. Neymar, ça a été, dans le passé, ça a été, c'est Non, mais des tout ça, on s'en fout, c'est maintenant. Ouais. Aujourd'hui. Je les reprends, je leur parle, je discute, je cherche. Ah, donc vous repartez avec la même équipe. Mais Louis, c'était pas Tu vas crédible. parler à La Neymar France te qui se regarde, fout Louis. ouvertement de la gueule du club. Arrête. Tu vas lui dire quoi? Et t'as mis Tu vas lui dire Ronaldinho, quoi? mais non, la première année, on a voyez, qui lui parle. voyez, tu Louis, dis c'est pas un Donc Ronaldinho, vous il gardez tente tout le des monde. carrières. Vous gardez tout le monde, sauf attends, Campos carrière. et Galtier. Parce que les deux, ils ont commis pas mal d'erreurs là sur le recrutement. Je vais quand même dire une chose, pour refaire la boucle de la boucle. Vous repartez avec un trio Donc, Messi, voilà. Neymar. je les Non mais aime. Louis, il faut que tu sois pas en contradiction Neymar. avec ce que tu as dit Donne-moi au début de l'émission. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu nous dis ah Maignan il a joué machin. Comment ça s'appelle tous ceux qui ont C'est réussi. ça. Coman il est allé au Paris Saint-Germain. Ouais. Nkunku il est allé au Paris Ouais. Saint-Germain. Ouais. Diaby a joué au Paris Saint-Germain. Et ben va chercher alors tous ces joueurs. Alors, Ils tu étaient sais, fiers, ils sont voilà, ils sont mais tu fans sais, du Paris le Saint-Germain. problème- Si tu fais venir tous ces joueurs dans le secteur bien offensif sûr. qui courent comme des lapins en Allemagne, Va chercher tu vas voir comment. Colomboigny, à mon avis, il sera plus dans le projet que Neymar. Colomboigny aussi qui était ici à Boulogne. Quand je vois ce Bayern là, ce match face Non, au c'est pas Bayern, Colomboigny, Boulogne. quand je les vois jouer cette première mi-temps, je me dis, tu sais, au milieu de terrain, si j'arrive à remplacer un ou deux, et sur les côtés, ça me plaît, moi, Mendes et Hakimi, si dans les trois de derrière, j'arrive à sentir un ou deux Guardiola ou un ou deux défenseurs comme ça. Il y a Skriniar qui va arriver, Louis. Hein? Skriniar, c'est bien. Non, je préfère Guardiola. Je préfère Skriniar. Ah, mais, je ne c'est plaît pas pas. possible. C'est pour ça que je te dis, après, je trouve un ou deux ou trois éléments parce que tu peux trouver au milieu de terrain. Oui, et après, ces joueurs qui sont Neymar, Messi, Mbappé, tu sais, hey, Messi, une fois c'est toi qui joues, une fois c'est Neymar qui joue. Mbappé, je le mets parce que lui, il va te faire des différences, il va te marquer des buts. Et c'est comme ça que tu arrives Tu vois, à trouver la bonne animation de jeu. Au C'est Bayern, on leur reproche souvent leur arrogance. Parce quelques situations, par aussi comment le club est véhiculé, cette arrogance, tu la sens aussi au Paris Saint-Germain. Pas la même qu'au Bayern, mais tu sens cette arrogance. La grande différence entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est qu'au Bayern, il n'y a jamais de la suffisance. Ah oui. Et tu crois qu'au PSG, il y a beaucoup trop de suffisance? Mais évidemment, Mais mais c'est- tu sais très bien, Louis. évidemment. Oui, non, mais- Tu sais très bien. Non, mais tu La sais, réponse est dans la question. Si dès le départ, Tu sais- 0-0, on est capable d'aller chercher cette qualification. Après, on pourrait, je vais laisser la parole à vous, messieurs, maintenant de me dire ce que vous en pensez, mais sur cette première mi-temps, à 0-0 à la mi-temps, je croyais que le Paris Saint-Germain était capable de renverser la situation. Vu ça, j'aurais bien aimé le voir, j'aurais aimé voir ça au match aller. Qu'au match aller, on a commencé à laisser le Bayern se faire des passes, possession, et on a subi. Et là, le Paris Saint-Germain a eu une autre façon de jouer, d'aller attaquer, d'aller les presser et de les faire déjouer. Et c'est ce que j'ai vu. Maintenant, vous pouvez aller. Très bien. Merci Louis, Merci, à tout je à peux l'heure. m'en Du aller. coup, il y a eu, on le sait malheureusement, Paris plombé par des blessures. On le sait, Marquinhos ça, a c'est commencé, il est vite sorti, cherche pas Mukiele d'excuses. est rentré, il est vite sorti. Et on va parler de beaucoup de choses. Mais je voudrais votre avis quand même sur le premier but encaissé par le Paris Saint-Germain. Ballon perdu par Verratti et c'est pourtant le jeune El Shaddai Bichabou qui a été un petit peu montré du doigt, faut bien le dire, par Christophe Galtier. Écoutez-le. El Shaddai est rentré, 17 ans, et voilà, avec un peu plus d'expérience, c'est peut-être un long ballon que l'on doit jouer, c'est pas peut-être, c'est même sûr, pour sortir du pressing munichois, parce que Munich et le Bayern est revenu avec une grosse intensité sur la première pression. Il aurait fallu jouer, sauter de ligne, jouer plus long, et on se fait piéger voilà, sur cette sortie courte. Alors on va évoquer plus généralement, mais restons vraiment sur cette action dans un premier temps. Il n'a pas le droit de dire ça, Benjamin, ça vous énerve? Il parle pas de Verratti. Non. Pas une seule fois. Donc là, publiquement, il parle d'un joueur de 17 ans qui faisait son premier match de Ligue des Champions. Franchement, je trouve que ça, c'est pas. Tu peux lui dire. C'est pas bien. Tu peux lui dire quand tu rentres au vestiaire, tu prends. Tu lui dis aux joueurs, bien tranquillement sûr, ce que tu veux. mais tu balances pas comme ça au Là, micro. c'est interdit de faire ce qu'il a fait. C'est interdit vis-à-vis d'un jeune. Parce que si c'est Ramos qui fait ça, ou si c'est Marquinhos, ou c'est Kimpembe, est-ce qu'il aurait eu l'occasion de dire après le match Jamais. jamais Il aurait balancé un autre joueur. Il aurait
Mais là, t'as pas le droit de faire ça. Par rapport à ce jeune-là, tu le mets dans, on va dire, c'est, tu le prives et le gosse, il va peut-être pas passer une bonne nuit parce que en se disant, tiens, je suis responsable. On dit que c'est le responsable, le petit El Shaddai. Mais vous rigolez, c'est pas le responsable. Le responsable, c'est Verratti. Non, il dit pas que c'est le responsable. Il dit qu'il peut. Il a sa part de Non, mais responsabilité. c'est maladroit de parler que de lui. Il a pas le droit. Sortons de cette action. Il a pas le droit Verratti, de le pour le dire. coup, Pat. Voilà, plus globalement, on va pas refaire Non, mais c'est tout le bon, match. il a pas le droit de dire Verratti, ça. Ah non, en question comme ça. Oui, mais alors tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, je dis cette question. tu essaies de me trouver une situation pour ressortir ce ballon que Verratti aurait dû se déplacer ou que le jeune aurait dû lui donner différemment. Moi, je te dis, on parle du cas Verratti. Verratti, il est arrivé au Paris Saint-Germain il y a 10 ans. Depuis 10 ans, on en attend des monts et merveilles. Il y a des gens, moi, quand il est arrivé, j'ai adoré, j'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait cette facilité technique de jouer de l'avant, avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, ça fait quelques temps en arrière, il n'arrive plus à retrouver un niveau idéal. Tu sais ce que c'est quand tu vois jouer des Rodri, quand tu vois jouer Eduardo Camavinga, quand tu vois des joueurs dans ce poste-là, c'est là que j'aimerais voir un Verratti être un peu meilleur dans son style, dans son registre, dans son jeu, ce qu'on lui demande de faire. Il ne le fait pas, excuse-moi de te le dire. J'écoute vos deux et j'essaye de faire la symbiose. On parle de Verratti. La première chose qui est très juste, c'est la question que je me suis posée aussi. Combien de joueurs du Paris Saint-Germain, au lieu d'aller chercher Real, au lieu d'aller chercher Manchester City, même face au Bayern, combien ont été titulaires au coup d'envoi au Bayern? À part Mbappé, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Entre Kimmich et Verratti, tu prends qui, toi? Non, mais on dit la même chose. On dit la même chose. Tu peux avoir ton avis, nous on a notre avis. Oui, et je connais non, mais bien je le poste. respecte. Tout à l'heure, on est en train de regarder le Benfica, ce jeu du Benfica au milieu de terrain, avec ses passes qui cassent des lignes, avec ses deux touches. Verratti, il peut jouer en une touche, il peut jouer en deux touches, mais il peut pas jouer en 5 touches. Tu sais pourquoi? Parce que quand il joue en 5 touches, non, c'est pourquoi quand il joue en 5 touches, c'est qu'il est pas bien, c'est qu'il est pas bien physiquement, c'est qu'il n'a pas la facilité à écouter de la réflexion du jeu. Il y a plusieurs choses. Moi, en tout cas, peut-être quand tu veux parler de mieux de Barcelone ou du Real Madrid, moi je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est le Bayern. Non, mais c'est le Bayern. Parce qu'on arrive à un point précis. On arrive à un point précis, c'est la remise en question de ces super champions. Parce qu'on ne va pas dire que Verratti, il t'a plu quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière? Jusqu'où tu veux aller? Là, on a vu une interview de Franck Ribéry qui disait « Je pousse Leroy Sané et Gnabry qui sont des joueurs talentueux, à aller voir encore plus loin ce qu'ils sont capables d'aller chercher en eux. » Et aujourd'hui, il y a une autre chose, là je vous rejoins aussi, c'est à un moment donné l'état physique de Verratti, mais l'état physique du milieu de terrain parisien, à la 60e. Voilà. Tout le monde. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que tu dis, c'est que Verratti, lui, il n'est jamais remis en question par ses entraîneurs, par son président. Mais au-delà de ça, Benjamin, Verratti, c'est celui que le Paris Saint-Germain a prolongé tous les ans. Tous les ans, il est prolongé. Ils ont mis Adrien Rabiot dehors pour pas lui donner le même salaire que Verratti. C'est du délire. Souviens-toi quand il était bon, c'est quand il jouait avec Thiago Montagne, avec Blaise Matuidi. Et regarde, il y en a un qui l'a remis en question. C'est Carlo Ancelotti. Avec Carlo, quand il était là, il n'était pas trop d'accord par rapport. Restons bien sûr sur le PSG, mais plus globalement. Quand j'y repense maintenant, ce que Galtier il a fait en parlant du jeune de 17 ans, c'est un aveu de faiblesse. C'est un grand aveu de faiblesse de sa part. On suivra l'actualité du PSG qui va à Brest ce week-end en Ligue 1, mais qui effectivement va avoir des semaines, des mois particulièrement agités. Et encore un été, on a mis tous ces joueurs sous contrat. Il va bien falloir trouver des solutions pour la direction sportive du PSG qui sera peut-être amenée à évoluer. On en saura plus bien sûr dans les prochaines semaines. Position maintenant. Alors que se passe-t-il? Le buteur Hakim Ziyech est resté au sol.